Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour. Je vous propose de voir mes nouvelles acquisitions, mes nouvelles dépenses, mes nouveaux achats. Et on commence tout de suite par Aphaenogaster, soit mère d'amis. Une espèce que je vous ai déjà présentée parce qu'effectivement j'ai une petite fondation colonie maintenant d'environ 60-70 ouvrières si ce n'est un peu plus. Donc franchement je suis très convaincu, très satisfait par cette espèce. J'ai bien entendu de l'ambition sur cet achat, vous imaginez bien. Bref, je vous en parle un peu plus tard. Sachez une chose, c'est que je vais peut-être en acquérir une troisième. Vous le savez, ça coûte un os, hein, mais voilà, une personne qui a acheté récemment chez Hampton Top, malheureusement a des événements dans sa vie qui font qu'il va devoir les revendre. Il m'a proposé un prix très attractif et donc je vais saisir cette opportunité, je pense. Il est fort probable qu'on voie justement une troisième fondation bientôt. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi en avoir trois alors que c'est la même espèce? Bon déjà, petit rappel, hein, ça nous vient de Madagascar, c'est plutôt rare, j'en avais jamais vu avant, c'est soi-disant la plus grande Aphaenogaster à l'heure actuelle, du moins qu'on connaît. Bon voilà, sa coloration est magnifique. Le style de reproduction serait donc repro intranidal et donc par conséquent, je croise les doigts et j'espère pouvoir mener à bien 2 ou 3 fondations jusqu'à arriver à des colonies matures, de voir des sexués apparaître et de tenter la fameuse reproduction. Pourquoi? Parce que je me dis, si c'est une repro d'intranidal, il y a quand même beaucoup d'éléments qui me semblent plus simples pour tenter des reproductions par la suite. Je vous rappelle que j'avais essayé la reproduction avec des Rhytidoponera metallica. De mon côté, la reine qui était vraiment prometteuse est malheureusement morte. Cependant, tout ce que j'ai envoyé chez un Italien dont je vais taire le nom pour pas que les gens le spamment de messages pour avoir des nouvelles ou tout simplement acheter des choses, lui par contre il a réussi. Et il a donc une seconde colonie maintenant qui se porte plutôt bien, qui évolue bien, donc voilà. Vous avez compris l'idée. Donc voilà, le but c'est tout simplement d'essayer de la repro dans 2-3 ans, peut-être plus, je ne sais pas comment ça évolue, comment ça va se développer. Pour moi ça semble se développer très rapidement, en tout cas à la maison, pour une fourmi qui est quand même de belle taille. Donc voilà, je croise les doigts et ce sera, je vais dire, une tentative plus tard. Hein. De toute façon, ça va me régaler quoi qu'il arrive. Si vraiment je vois que je n'arrive pas jusque là ou que des événements font que je dois me séparer d'une colonie ou l'autre, ça se passera, il n'y aura pas de souci avec ça. Hein. Mais en tout cas, je tente l'aventure et j'espère qu'elle vous plaira. Comme vous le savez, comme vous le voyez, Aphaenogaster soit mère d'amis, c'est quand même vraiment beau, hein, sincèrement. Certes, ça change. À la base, je n'étais pas du tout fan du type, du genre, des Aphaenogaster en général, hein, quelle qu'elle soit, parce qu'il y en a quand même une multitude. C'était pas vraiment quelque chose qui m'attirait et j'ai reçu celle-ci par hasard en soi, j'ai accepté. Et finalement, je suis vraiment ravi parce que c'est très beau, c'est très agressif, mine de rien, hein, franchement, je le constate dès le début en nourrissant en tube, mais par la suite c'est encore plus agressif. Alors aucun risque, hein, ça ne pique pas, ça fait que mordre et encore la morsure n'est pas bien méchante, mais franchement c'est quand même assez sympa, je vais dire. J'ai hâte de voir un peu comment elle se débrouille avec des petits individus, bref. Le nourrissage se fait de manière classique, on peut leur donner de temps en temps du liquide sucré, mais elles se nourriront, je pense, essentiellement de protéines, du moins c'est ce que je constate. Elles sont vraiment fans, elles en consomment constamment, ça mange quand même bien, mine de rien, et vous allez voir que les larves en fait se déplacent directement sur la nourriture, donc c'est-à-dire la protéine. Bien entendu, vous le voyez, hein, les ouvrières la disposent volontairement dessus, donc voilà. Ça me semble être une aventure assez sympa, avec pas mal d'ambition mine de rien. Je rappelle quand même que c'est des ambitions qui coûtent cher, hein, on va pas se mentir. Donc j'espère vraiment qu'on va mener ça à bien, mais bon, de toute façon il faut tenter des choses et voilà. Petite parenthèse, je remercie vraiment les membres. Ces derniers temps, j'ai eu 3 nouveaux membres sur YouTube. C'est une option qui est disponible, c'est une forme de soutien avec un abonnement payant. C'est nullement obligatoire, je ne demande d'ailleurs même pas de le faire, je demande à personne, mais l'option est là. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de le faire, et franchement ça me fait vraiment plaisir, mine de rien, parce que j'ai demandé un peu à ces gens-là pour savoir un peu quelles étaient leurs motivations, soit indirectement, soit tout de suite de manière frontale. Et leur réponse était vraiment de tout simplement m'apporter un minimum de revenus, on va dire, qui pourrait justement
m'apporter plus de plaisir dans mes achats, m'offrir plus de possibilités, etc. et me soutenir pour le contenu offert. Donc franchement, c'était une petite parenthèse, mais je vous remercie énormément parce que franchement, ça fait plaisir que des gens consacrent une partie de leur budget en général, tout simplement pour moi et pour me remercier, quoi. Franchement, je vous remercie encore une fois parce que je trouve ça complètement dingue. Après, je vous avoue que je connais ça. Moi-même, je suis des gens, notamment sur Twitch, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que les gens que je regarde souvent, je prends un abonnement pour également leur envoyer de la force. Donc, je connais ce système et je peux comprendre pourquoi les gens le font. Mais en tout cas, je vous remercie énormément parce que c'est vrai que voilà, c'est de l'argent que vous pourriez mettre dans quelque chose d'autre dans votre vie pour votre propre plaisir. Donc, franchement, ça me régale. Merci encore. Ici, vous voyez, la larve est en train de bouger légèrement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous spoil, on la verra pas manger directement, mais sachez que dans 10 minutes, peut-être 30, dans tous les cas, elles seront je ne sais combien sur cette blatte en train de la dévorer. Enfin bref, les larves, c'est vachement gourmand. Ensuite, suite à ça, on a des nymphes nues, donc chez Aphaenogaster, et ça c'est pas mal aussi parce qu'on peut voir un peu l'évolution, on voit directement comment ça se passe, comment ça se finit, on voit la coloration avancer, et on sait plus ou moins justement quand les ouvrières vont venir au monde, si je puis dire. D'ailleurs, les ouvrières que vous voyez à l'image actuellement, plus claires, tout simplement, un peu plus orangées, c'est des ouvrières récemment nées. Ce qui est intéressant également dans cette fondation, c'est que j'ai eu une ponte directement à l'arrivée, peu de temps après, quelques jours, 3-4 jours ensuite, donc ça c'est très rassurant. Le couvain est quand même plutôt bien, mine de rien, donc franchement, je trouve que la fondation dégage une très bonne santé dans l'idée. A savoir que, malheureusement, lorsque je l'ai reçu de Janton Top, le tube a vraiment subi la noyade, quoi, c'était quand même assez catastrophique, mais bon, on a pris des dispositions au final et j'ai sauvé les meubles, si je puis dire. Quand ça vous arrive, si vous voyez que votre couvain est dans l'eau, etc., ce n'est pas perdu pour autant. Essayez de le sortir, de le déposer sur un papier essuie-tout ou un sopalin qui absorbe bien, vous mettez le couvain dessus à l'aide d'une petite pince ou quoi, vous savez, une petite pince tout simplement pour attraper le couvain, celle qu'on utilise justement pour ne pas blesser les ouvrières, etc. Et vous le déposez délicatement et vous le réinsérez quelques secondes après. Généralement, l'eau est bien absorbée et ça ne veut pas dire que le couvain est mort pour autant, donc vaut mieux tenter que de se dire « Ah merde, c'est trop tard ». Donc au final, voilà, là vous voyez, les larves sont en pleine santé, en pleine vigueur. C'est l'essentiel pour moi. Maintenant, je vous le dis, avant qu'on arrive vraiment à ces tests de reproduction, il faudra des années, quoi qu'il arrive, donc maintenant c'est question de patience, on va prendre plaisir en les observant, en espérant voir aussi une vraie colonie bien, je vais dire bien populeuse dans quelques années, franchement, bref, j'ai hâte. Sachez que, de côté, j'ai également des Meranoplus bicolores, qui sont destinés également à des essais de reproduction. Alors, je suis peut-être en train de vous dire des choses que je n'arriverai peut-être jamais, mais en tout cas j'ai l'ambition d'essayer, à nouveau du moins, et de faire ce que j'observe, de mettre en place ce que j'ai pu observer déjà dans mes précédents tests. Enfin bref, on verra. Ensuite, une petite mémère, une Colobopsis. Ici, elle m'a été nommée Cylindrica, Colobopsis cylindrica. Ensuite, à identification, on m'a dit donc CF explodens. Donc, c'est une espèce assez incroyable. Ici, vous allez voir très peu d'images parce que j'ai remarqué tout de suite qu'elle était stressée par cette luminosité. Donc, profitez bien des quelques images. Et donc, pour petit rappel, pour précision, c'est donc les fameuses ouvrières qui ont la capacité de se faire exploser. Vous voyez l'idée. Donc ici je ne vais pas vous en dire plus dans l'immédiat, je vais vous laisser taper sur internet pour vous découvrir la dinguerie que ça peut être, et moi je croise juste les doigts que je mène à bien cette fondation de Colobopsis. Colobopsis que je ne maîtrise pas particulièrement, certes j'ai racheté une colonie il y a peu, mais ce n'est pas du tout la même. J'ai également fait l'acquisition d'une Camponotus seriqueuse, cependant je vous avoue que ça sent un peu le foin, ça sent vraiment le fumier. Bon, premièrement j'ai remarqué qu'elle avait un comportement de fuite, que j'entends par là qu'elle essaie d'arracher le coton pour sortir, ce qui n'est pas bon signe. Après plus d'une semaine, elle n'a toujours pas pondu, ça non plus c'est pas bon signe. En termes de date, en termes de semage, etc., de ce que j'ai pu tirer comme information, c'est pas la période, qu'on soit clair, apparemment ça ne correspond pas, et
si vraiment c'était la période, elle aurait pu pondre assez rapidement. Bon, une reine n'est pas l'autre, ça peut arriver, cependant je me suis renseigné auprès de d'autres acquéreurs de justement cette espèce, il n'y a pas de ponte non plus. Heureusement, Anton Top, parce que ça vient de chez Anton Top cette espèce ici également, donc la Phaenogaster est celle-ci, garantit l'arrivée en vie mais aussi la fertilité, donc voilà, si je n'ai pas de résultat dans, je vais dire 1 mois maximum, ben forcément, il faudra accepter que ça ne puisse pas être fertile. Sachez également que parfois, une reine met énormément de temps à pondre, c'est des choses qui arrivent, on ne sait pas trop ce qu'elles vivent au préalable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, et vous connaissez la chanson. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.